Bonjour et bienvenue du coup dans la suite de Pokémon Bouclier avec un Rayquaza. Et du coup voilà, on en est à là. Et du coup là on doit se préparer pour partir pour la quatrième arène qui n'est autre que celle de type Spectre. Et on avait vu que le trajet avec la vitesse maximum du vélo aller du coup à 2 minutes 30 parce que j'avais montré la dernière fois comment se faire de l'argent. Enfin la dernière fois c'était il y a 6 épisodes à peu près. Comment je me suis fait du coup 600 000 Poké Dollars. Mais il faut le DLC pour ça donc c'est ballot. Pour ceux qui ne l'ont pas. Et donc là j'avais fait tout le trajet pour montrer où est-ce qu'il y a la personne qui vend du coup les Lux Balls. Et ça avait pris, j'avais vu du coup 2 minutes 30 ça avait pris. En esquivant bien sûr tous les Pokémon. Ce qui là je pense que ça va être mort. Là je pense que je vais tomber sur un Pokémon. Parce qu'il pop. Mon vélo va tellement vite qu'en fait ils n'ont pas le temps de popper. Que déjà je suis dessus. Donc là mon pire ennemi c'est très clairement le Linéon. Hein, parce que le Linéon il va n'importe où. Ah il y a un... C'est marrant ça, il y a un Ectoplasma, je même pas au courant. Ah. Je vérifie juste s'il n'y a pas un truc vraiment fort. Genre un starter. Ah il y a un X-Sprint. Là normalement il fallait esquiver plein de trucs. Mais là je crois que j'ai réussi à ne pas aller dessus, donc c'est cool. C'est quoi ça? Ah oui c'est ça, c'est le clic que j'avais dit. Je pouvais pas capturer. Comme l'exemple, en mode tu peux capturer des Pokémon level 35, oui pas les level 60, et bah c'était lui. Donc là comme vous pouvez le voir, il vend du coup lui des Lux Balls, voilà c'est comme ça tous les jours. En fait maintenant c'est... Avant il y avait un bug qui permettait de reset parce que les personnes elles donnaient pas forcément la bonne attaque, du coup tu avais juste à reset à chaque fois. Sauf que là, si je ne me trompe pas, c'est des fixes parce que j'avais pas réussi la dernière fois à changer l'heure. Et du coup, c'est sûrement des fixes. Donc là, maintenant, c'est le plus loin et le prix le plus cher. Normal, c'est des Lux Balls qui se vendent 1500 Poké Dollars unité. Et étant donné que c'est à 100 MO, c'est vraiment pas cher. Parce que le trou date, donc la personne qui file les watts, il file minimum 20 000 watts, soit à peu près du coup 200 Pokéballs. Faites le calcul, 200 x 1500, je suis pas très fort en calcul, mais je dirais que ça fait à peu près 300 000 du coup Poké Dollars, si je me trompe pas. Du coup, bonjour, vous participez au défi des arènes, présentez-moi vos badges, je vous prie. Alors, vous avez bien le badge plante, le badge eau et le badge feu. Parfait, vous avez déjà vaincu 3 champions en comptant celui de Motorbike. Continuez comme ça. D'accord, c'est très intéressant. Je crois que lui, il faut pas qu'on le combatte maintenant. Te voilà, mais ne te fatigue pas à chercher Nabil. Mes avis qu'il ne viendra pas. Je ne lui jette pas la pierre, je ferai pareil après une telle humiliation. Comment peut-il regarder le mettre en face maintenant? Je pense qu'il va déclarer forfait. Ouais, donc en fait, il l'a battu quoi. Vous là, admirez un peu ces badges durement gagnés. Non, durement obtenus, je crois. Ou dûment, j'en ai aucune idée. C'est parfait, Challenger Travis. Vous possédez bien les badges nécessaires. Ce n'est pas tout ça, mais j'ai un entretien avec le président. Tu m'excuseras. Let's go. Une grande tour. Ultra belle. Kickenham. On est à Kickenham. C'est pas n'importe où. Je crois que c'est censé être un... J'ai pas le nom. Un Dracofeu peut-être? Je sais pas si c'est censé être un Dracofeu, mais bon. Monsieur le Président, je collecte les badges et les étoiles peu avec diligence. Je ne vous décevrai pas. Excellente nouvelle, Travis. Je vois que tu n'oublies pas à qui tu dois tes recommandations, c'est une bonne chose. Si je collecte suffisamment d'étoiles vœux, vous pourrez résoudre votre souci, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Ah, mon brave Travis, il ne s'agissait encore que d'un souci personnel, mais non, il en va du destin de Galar. Et il ne s'agit pas seulement de trouver les étoiles vœux. Il est primordial de trouver un dresseur qui soit au moins aussi puissant que le maître.
Je vous entends bien, monsieur. Sachez que je viens de vaincre Nabil, un des challengers recommandés par le maître. Et cette victoire prouve que mon équipe et moi sommes en mesure de combattre Tarak. Parfait, rien de tel qu'un peu d'émulation pour entretenir l'esprit de compétition. Travis, j'aurais besoin de m'entretenir avec toi un instant. Veux-tu bien me suivre, s'il te plaît? On a la même coupe. Tiens, tu es là, Rayquaza, tu as dû entendre notre conversation alors. Comme tu dois le savoir, les étoiles vœux sont les mystérieuses pierres accrochées au poignet d'Dynamax. Mais transformer les Pokémon en géants n'est pas le seul atout des étoiles vœux. En elles sommeille une énergie incommensurable. Tu sais quoi, je viens d'avoir une merveilleuse idée. Suis-moi jusqu'au stade, je vais t'apprendre tout un tas de choses fascinantes sur l'énergie de Galar. Sympa, sympa. Le stade de Kikudab n'est pas un simple stade car on y trouve également un réacteur. Attends, je vais te montrer sur ma tablette, ce sera plus clair. Tu vois, c'est simple expliqué comme ça. Ah, j'avais jamais vu ce schéma avant. L'énergie est absorbée par la tour du stade, puis on la transforme en électricité grâce à un réacteur au sol pour alimenter tout Galar. Le mode de vie de notre société induit des besoins considérables en eau, gaz et électricité. Sans ces sources d'énergie, tout s'écroulerait. La mission de mon conglomérat est de trouver le moyen d'utiliser la puissance des étoiles vœux pour améliorer le quotidien de chacun. Ah, voilà que je me fais tirer les oreilles par Liv. Il est vrai que l'heure tourne, je dois retourner travailler. Au fait, tu devrais aller voir la salle des reliques. Elle est à la sortie de la ville, juste avant la route 6. D'accord. Ah, d'ailleurs, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, très très bonne nouvelle. Pourquoi? Ah. Qu'est-ce qui pourrait être une très bonne nouvelle? Un truc pour Rayquaza qui est sympa. Que je vais normalement jamais changer. Ah, il y a Tarak. Bah, attendez. Rayquaza, t'as le collecte de badge, avance bien. Mais dis-moi, je suis inquiet. Qu'est-ce qu'il a, Nabil? Quand il m'a vu, il s'est excusé, il est disparu. Mais pourquoi? Il a toujours eu honneur d'admettre qu'il était en tort ou qu'il avait fait des bêtises quand il était petit. Ça ne lui ressemble pas. Est-ce qu'il aurait eu un petit coup de déprime à cause d'une défaite? Il a perdu face à Travis. Ok, je vois, c'est plutôt un bon signe. Ça montre que les combats lui tiennent réellement à cœur. Il deviendra un grand dresseur, le petit frère, c'est clair. Bon, c'est pas tout, mais j'ai rendez-vous avec le président de la ligue. J'ai pas vraiment envie de me faire crier dessus par son assistante à cause du retard, donc je file. Lui, c'est le maître, mais l'autre, c'est le président. C'est pas pareil. C'est par où déjà? Ah, d'ailleurs, puisque tu es là, tu devras en profiter pour rencontrer Roy, mon meilleur ennemi. C'est lui le boss final du défi des arènes. Tu devrais le trouver dans la salle des reliques, près de l'entrée de la route 6. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il dit c'est lui le boss du défi des arènes. Donc, en fait, pourquoi dans le jeu, on nous dit que les champions, ils s'affrontent entre eux? En fait, c'est ça que je veux dire. En fait, les champions s'affrontent entre eux, sauf qu'à la fin, c'est tout le temps Roy qui gagne. Du coup, ça veut dire... Parce que, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais déjà, comment quelqu'un avec des levels 19 a réussi à battre des levels supérieurs, j'en ai aucune idée. Mais, comment dire, en gros, dans la ligue, quand vous battez tout le monde, à la fin, vous combattez tous les champions d'arène. Et là, il n'y avait pas de champion d'arène à... Enfin, comment dire, quand vous battez tout le monde, vous accédez au grand défi des arènes. Le grand défi des arènes, c'est le truc, je vais pas dire la réplique de Roy, c'est le grand truc où tu affrontes du coup tous les champions d'arène. Genre, je sais pas moi, le champion de type plante, ensuite tu enchaînes avec le champion de type, je sais pas moi, feu, ensuite tu enchaînes avec le type spectre, et à la fin tu finis toujours par tomber sur Roy. Sauf que là, Tarak vient juste de nous annoncer que peu importe les combats qui se déroulent, ce sera toujours Roy qui va être à la fin, parce qu'il a dit c'est mon plus grand ennemi, c'est lui le boss du défi des arènes. Ça veut dire qu'en fait tout est soit scripté, soit personne n'a réussi à battre Roy jusque là, à part du coup à chaque fois Tarak. Attends, je te donne ma carte pendant que j'y pense. Vous obtenez la carte de ligue de Roy. Vous rangez la carte dans votre album de cartes de ligue. Si tu veux voir la salle des reliques, c'est en haut des escaliers. Ok, merci, let's go. Tac. Et là, il y a Sonia.
Ah, tu es venu, je suis contente de te voir. Trop bien, cette salle des reliques. Regarde, cette tapisserie retrace toute l'histoire de Galar. Deux personnages contemplant une étoile veuve. Une calamité survient. Les jeunes hommes ne savent pas quoi faire. Ils découvrent une épée et un bouclier capable de repousser la calamité. Les voilà sacrés, souverains et couronnés. Du coup, la calamité qui n'est d'autre que Eternatus. La naissance de Galar en image, c'est mieux que dans les vieux livres d'histoire barbants. Dis, y a pas un truc qui te surprend là-dessus? Je croyais qu'il n'y avait qu'un seul héros et on dirait la nuit noire. Alors, les deux réponses sont vraies, mais je crois que ça va tout le temps raccrocher à la même chose. C'est vrai qu'il n'y avait qu'un seul héros à la base. J'en ai aucune idée. Ah oui, bah oui, parce que la statue, ouais, il y en avait qu'une seule, c'est vrai. Dans le hall de l'hôtel de Motorbay, il y a une seule statue du héros, voilà. Et il n'y a pas de doute, il est seul. Mais sur la tapisserie, ils sont clairement deux. Que de mystère. Est-ce qu'il y avait un héros ou deux? Bah ça dépend. Épée et bouclier, ça veut dire qu'il y a un héros qui avait un épée et un bouclier. Ce qui sera assez débile, hein. Parce que ça veut dire qu'il y en a un, il peut que se défendre et l'autre, il peut que attaquer. Parce que ce serait complètement débile. À moins qu'ils se fusionnent pour qu'il y en a un qui protège l'autre qui attaque, j'espère. Ou qu'il y a quelqu'un qui a les deux et qui défonce tout, quoi. Ce serait plus logique qu'il y ait un héros, du coup, parce que deux armes pour un héros, ce serait logique. Une épée, un bouclier, comme les chevaliers. Alors que s'il y a quelqu'un qui a juste un bouclier, bah c'est cool, il peut se protéger, mais il va pas attaquer avec un bouclier, ce serait débile. Et l'épée, il va pas pouvoir se protéger avec une épée, ça va être compliqué. Bref, est-ce qu'il y avait un héros ou deux? Et c'était quoi cette nuit noire? Comme ça, il répond aux deux questions en un. C'est ultra intelligent. Merci de m'avoir écouté, ça m'a aidé à mettre de l'ordre dans mes idées. Je vais rester ici un moment, j'ai encore du travail si je veux percer le secret de cette tapisserie. Mais Finn, je ne te retiens pas, tu as des arènes à défier et des badges à récupérer. D'ailleurs, voici un petit quelque chose pour t'aider. Des rappels. Sauf que ça ne sert à rien des rappels. Parce que j'ai qu'un seul Pokémon, mais c'est pas grave Sonia, t'inquiète, je pourrais les revendre. La tapisserie dépeint deux jeunes hommes qui contemplent une étoile veuve. La tapisserie dépeint l'arrivée de la calamité, les deux jeunes hommes ont l'air désemparés. La tapisserie dépeint la découverte de l'épée et du bouclier capable de repousser la calamité. La tapisserie dépeint le couronnement des deux jeunes hommes. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Ah, attendez. Ouais. Bah, autant que je récupère un truc. Alors, je crois que charme en plus, c'est utile pour la suite. Enfin, pas pour la suite du scénario, parce que le scénario, non, il n'a pas besoin. Mais c'est peut-être utile pour un Pokémon, je sais pas, à un moment. Alors, peut-être qu'à un moment, j'aurais besoin de baisser fortement l'attaque d'un monstre de level 100, je sais pas, par exemple. Les tapisseries de la salle des reliques représentent des héros de Galar. Quant à notre héros des temps modernes, c'est clairement Tarak. Et l'objectif ultime de tout le dresseur, c'est de vaincre ce fameux héros. Mais toi, si tu veux avoir une chance d'y arriver, il va falloir te secouer. Prends la route 6 et entraîne-toi pendant ton voyage jusqu'à Old Chister, je sais pas. Tant pis. Et ce qui est cool, c'est que là, on va enfin avoir un objet qui sert à quelque chose. Voilà, le bandeau muscle, qui augmente la puissance et capacités physiques. Ce qui fait que maintenant Dracochoc va pas être boosté, mais et Fatal Foot non plus, mais du coup ce qui va être boosté c'est les capacités physiques. Qui sont du coup séisme et Draco Ascension. Ce qui est pas mal déjà. Voilà, j'ai quasiment que des trucs de scénario et charme. Voilà, super. Voilà, je veux pas forcément avoir un truc, hein, je veux juste gager tout. Parfait. Je crois que Rayquaza peut apprendre que de fer et je crois que j'ai que de fer en CT dans l'autre compte. Et du coup c'est cool parce que pour la reine de type fée, la 5ème, bah j'ai pas forcément d'attaque super efficace. Ah non, je vais devoir les affronter. Si je dois les affronter, ce sera au prochain épisode, je préviens. Il est trop choupiste du nageur, regarde ce petit jeu gousu. Oh, c'est adorable. Oh, tu fais quoi là, Pamonia, qu'on te laisse passer? Si on doit les attaquer, eh ben j'arrête la vidéo et je les combattrai au prochain épisode. Je ne sais pas, let's go. Comme ça, j'ai eu le temps de sauvegarder juste avant. Et du coup, à bientôt. Et à tout de suite, du coup, pour le combat duo avec Nabil. Super.